fields of our past, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu différente. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo comme ça et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une vidéo sur justement ces plantes que je n'achèterai pas ou voire que je n'achèterai plus, puisqu'il y a certaines que j'ai pu avoir, mais il y a de ça presque 10 ans pour certaines, même plus parce que ma fille n'était toujours pas née, donc elle va faire 14 ans, ça passe trop vite. Donc voilà, c'est vraiment des plantes que parfois on m'avait offert, parfois c'est moi qui à l'époque j'aimais bien et qu'aujourd'hui c'est vraiment des plantes que je n'ai pas envie d'avoir. Ce n'est pas une question de que je trouve la plante belle ou non, vous allez voir qu'il y a des plantes que je trouve vraiment très belles, mais c'est juste, ça ne me dit rien pour les avoir ici à la maison, tout simplement, soit parce que je sais que ça s'y prêterait pas, soit parce que j'ai tout simplement pas envie d'avoir cette plante là à la maison. Il y en a juste une que je vous citerai du coup à la fin. Et pas n'importe laquelle, vous êtes énormément à adorer cette plante, certains à la rechercher plus que parmi d'autres plantes, donc je sais que je risque de peut-être choquer un petit peu, mais c'est vraiment la seule plante que je n'aime vraiment pas du tout pour ma part et que j'ai vraiment du coup pas envie d'avoir. Donc c'est parti, on y va pour toutes ces petites plantes. Je me décalerai au montage pour pouvoir vous mettre une petite photo juste là à côté de chacune. J'ai marqué toutes les plantes pour ne pas oublier de vous en citer une, Dory, vous commencez à me connaître. Je vais commencer avec les Dracaena ou Dracena, voilà, moi je dis Dracaena. Voilà, là c'est des plantes que je trouve très jolies, certaines très graphiques, mais que je n'ai pas envie d'avoir à la maison tout simplement. Je les admire plutôt chez les autres, voilà, il y a des personnes de ma famille qui en ont et quand j'y vais chez eux, voilà, je les admire, mais j'ai pas envie de les avoir à la maison. J'aime notamment, plus particulièrement, si je dis pas de bêtises, c'est le Dracaena Lemon Lime, il me semble. Si je trouve une photo, je vous le mettrai. Mais voilà, c'est un des Dracaena que je trouve les plus beaux, que j'aime beaucoup. Mais voilà, j'ai pas envie de l'avoir à la maison non plus, forcément. Ensuite, je vais parler des Gusmania. Ces plantes-là, j'en ai eu une il y a des années et des années d'ici. Ma fille était encore assez petite. On me l'avait offerte. À ce moment-là, j'aimais bien. Mais à l'heure d'aujourd'hui, voilà, j'aime moins bien ces plantes-là. Voilà, c'est pas trop mon kiff. Sauf une, j'ai oublié son nom. Alors, je sais pas si c'est Gusmania ou Bromélia. Mais enfin, ça fait partie de toute façon de la famille. Si je dis pas de bêtises, c'est la famille des Broméliacées toutes. Il y en a une vraiment que j'aime beaucoup. C'est surtout son feuillage qui m'attire. J'adore son feuillage et j'aime aussi la bractée rose pâle comme ça qu'elle fait. Donc celle-là, potentiellement que j'en achèterai une, mais sinon les autres, voilà, ça ne me dit rien. Ensuite, il y a une plante dont j'utilise le gel parce que j'adore ses vertus, mais la plante ne me dit rien. Pour l'avoir ici à la maison, il s'agit de l'aloe et principalement l'aloe vera. Voilà, vous connaissez maintenant, pour ceux qui sont là depuis un moment, vous savez que j'adore le gel d'aloe vera. Je l'utilise pas mal pour différentes choses, mais la plante, voilà, ça me dit rien. Pour l'extérieur, oui, il y a des aloés que j'aime beaucoup. Mais voilà, l'aloe vera en plante d'intérieur, je suis pas fan. Ensuite, je vais parler des anthuriums, mais pas tous. Voilà, il y a par exemple l'anthurium clarinervium, celui-là je l'aime beaucoup. En fait, les anthuriums avec les feuilles en forme de cœur ou certains aussi avec le feuillage assez allongé, j'aime bien. Mais les anthuriums classiques, ceux qui font les spats, vous savez, rouge, rose, blanche aussi, il me semble. Voilà, ceux-là, je les aime pas trop. Voilà, c'est
pas une plante que j'ai envie d'avoir à la maison. Il y en a un seul qui sort du lot et c'est la spate qui m'attire, la couleur principalement de la spate qui m'attire beaucoup. C'est celui qui est presque noir, vous savez, qui fait des spates Bordeaux presque noirs. Celui-là, pourquoi pas, mais les autres anthuriums, non, c'est pas trop mon truc. On passe après au ficus. Alors, pas tous, un ficus en particulier, tout ce qui va être les ficus benjamina. J'adore ces plantes, mais je n'en aurai plus. J'en ai eu un aussi il y a presque 10 ans d'ici. Et je n'en achèterai plus, voilà, parce que c'est une plante que je trouve très capricieuse. Si vous le changez de place, il va perdre ses feuilles. Si il a un filament, une brise de courant d'air, il perd ses feuilles. Si il a le malheur d'être attaqué par un nuisible quelconque, il va très vite perdre ses feuilles, très vite devenir vraiment pas beau et très vite perdre ses feuilles aussi. Le ficus benjamina, moi j'avais, si je dis pas de bêtises, je crois que on appelait ça le ficus benjamina starlight, donc celui qui est panaché, pas le tout vert, l'autre, le panaché. Je l'adorais et j'admire les ficus benjamina qui sont dans certaines maisons. Parfois ils sont immenses et ils sont sublimes. Voilà, une fois qu'ils sont à un endroit et qu'ils sont bien, ça peut devenir vraiment une très belle plante. Mais voilà, s'il n'aime pas sa place, je dis voilà, il est un peu trop capricieux pour moi, je trouve. Je trouve que c'est une plante qui est pas trop agréable à cultiver parce qu'il prend le chou. Voilà. Moi, je me souviens qu'il m'avait pris beaucoup le chou à l'époque. Et du coup, j'ai dit ouais, non, c'est bon, fini les ficus benjamina. Donc vraiment, c'est des plantes que je n'achèterai plus non plus. Ensuite, une autre plante que je n'achèterai pas, j'en ai jamais eu, il me semble, non. Ce sont les clivia. Alors, ce sont des jolies plantes qui font... Enfin, la plante en elle-même est assez simple, on va dire. Hein. Et ensuite, vous avez une hampe avec plusieurs fleurs, comme ça. Souvent couleur rouge, orangée. Et il me semble qu'il y a des clivias jaunes aussi, si je ne dis pas de bêtises. J'aime beaucoup leurs fleurs. Mais voilà, pareil, c'est une plante que je vais plutôt admirer chez les autres et que je n'ai pas forcément envie d'avoir tout simplement à la maison. Ensuite, il va y avoir les Dieffenbachia. Ce sont des plantes qui sont extrêmement graphiques. Vraiment, le feuillage, voilà, il est très graphique. Mais c'est pareil, c'est des plantes que je vais préférer admirer chez les autres ou sur les réseaux sociaux quand je les vois passer. Je dis, oh, il est pas mal celui-là. Mais c'est pas une plante que j'achèterais pour avoir ici à la maison parce que j'ai pas forcément envie d'avoir cette variété, ce type de plante-là, voilà, cette espèce-là à la maison aussi. Ensuite, l'avant-dernière plante, il s'agit des crotons. Là encore, on part sur des plantes qui sont assez graphiques, qui sont très colorées, mais que moi, là par contre, je n'aime pas. Voilà, je suis pas fan des crotons par rapport à tout ce mélange-là, un petit peu de couleurs, assez flashy et en même temps assez sombre quelque part. Enfin voilà, c'est une plante que personnellement, de par ses couleurs, j'aime pas trop. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien, si vous en avez et les variétés que vous avez. J'irai jeter un petit coup d'œil parce que c'est pas parce que je n'aime pas la plante que je vais pas m'y intéresser du tout. Hein, quand on est passionné de plantes, bah, on aime bien quand même en connaître un petit peu sur chaque espèce, chaque variété, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez. Mais voilà, là, c'est une plante que j'aime pas trop physiquement. C'est pas, voilà, c'est pas mon kiff. Et la dernière, et là, je sens que je vais faire polémique, attention, c'est le philodendron Pink Princess. Et oui, je n'aime pas du tout cette plante. Mais alors, pas du tout, pour plusieurs raisons, notamment le rose. Alors j'adore le rose sur les plantes, Tradescantia nanook, Decalicia, la plante que je vous montrais tout à l'heure, où là c'est la bractée qui est rose. Il y a d'autres plantes avec du rose que j'aime bien au niveau du feuillage, mais le rose du philodendron Pink Princess, je l'aime pas. Je n'aime pas, alors je ne sais pas si c'est vraiment le rose en soi, tout seul,
ou si c'est l'assemblage, je vais dire ça comme ça, du rose avec ce feuillage très foncé, un petit peu bordeaux, qui fait que pour moi, ça fait un peu kitsch. Désolée, vraiment, c'est pas une critique pour vous si vous aimez ces plantes, parce que je sais qu'il y a énormément de passionnés de plantes qui adorent et qui veulent avoir le Pink Princess, mais moi vraiment, j'aime pas du tout. Je trouve ça fait kitsch, le rose, mais je dis voilà, je sais pas si c'est le rose tout seul ou l'accumulation de ce rose avec ce feuillage foncé, et du coup ça donne un aspect pour moi un petit peu comme si le feuillage était plastifié, comme si c'était une fausse plante. Je trouve que c'est un peu cet aspect-là. Et du coup, je suis moins fan. Voilà, je n'aime pas ce type de plante, vraiment. On voudrait même m'offrir une bouture. Je remercierais grandement la personne, mais je dirais non merci. Voilà, je lui dirais de plutôt offrir la bouture à quelqu'un de sa famille ou à un passionné qui recherche vraiment cette plante-là, parce que franchement, j'aime pas du tout, quoi. C'est pas possible, j'aime pas. Donc voilà pour cette dernière qui, je pense, va être peut-être la plus choquante pour vous. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien aussi le philo Pink Princess. N'hésitez pas aussi à me partager, vous, quelles sont les plantes que vous n'achèteriez pas ou plus parce que c'est plus trop ou ce n'est pas votre tasse de thé. Voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Moi, j'en ai fini là pour cette vidéo un petit peu différente. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ferai peut-être une vidéo justement avec ces plantes qui sont dans ma wishlist. Vraiment des plantes que j'ai envie d'avoir à la maison. Et je pensais aussi peut-être vous faire une vidéo où je ne serai pas toute seule avec j'aime ou j'aime pas. Voilà, donc là c'est vraiment pas des plantes forcément d'acheter ou pas, c'est de dire si on aime ou si on n'aime pas. Il y aura peut-être ce type de vidéo là bientôt, peut-être la semaine prochaine, on verra. Je trouve que c'est un petit peu sympa quand même ce type de vidéo, un petit peu plus légère, fun. Voilà, ça vous permet aussi de voir un petit peu quels sont mes goûts en termes de plantes et moi de découvrir les vôtres aussi grâce aux commentaires. Donc je trouve ça sympa. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner si le cœur vous en dit comme d'habitude et que le contenu vous plaît. Moi je vous fais plein de bisous green, je vous laisse là. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée suivant quand vous regardez la vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao! Through